Hello! Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur l'alimentation de mes chats et surtout le parcours qui m'a amené à choisir l'alimentation dont je vais vous parler. Au tout début, quand j'ai adopté Ina et Naya, on avait une alimentation plutôt classique qu'on prenait en supermarché, même si c'était pas le mieux, on a fait ça quelques mois. Ensuite, j'ai connu l'alimentation Katz. Je pense que vous connaissez. On a gardé cette alimentation pendant quelques mois aussi et on a fini par l'arrêter parce que ça devenait trop cher. Mais c'était une alimentation qu'elles acceptaient plutôt bien. En plus, dans les petits colis, ils mettaient des petits cadeaux et tout, donc c'était toujours cool. J'avais choisi cette alimentation car c'était une alimentation sans céréales, donc pour moi, ça voulait dire que c'était forcément mieux pour mes chats et que c'était ce qui allait leur convenir. En arrêtant Katz, on est passé chez Ultra Premium Direct. Et on y est resté, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Il n'y avait pas de problème, les chats acceptaient plutôt bien leur alimentation, elles mangeaient correctement. Naya aimait bien les pâtés, vous savez très bien que Naya est très compliquée en nourriture. Ina, elle a jamais été très compliquée en nourriture, elle accepte un peu tout ce qu'on peut lui donner. Et puis début 2023, Naya a commencé à avoir un comportement assez particulier à la litière. Typiquement, elle allait à sa litière et elle se mettait à courir dans toute la maison et à miauler très très fort. À chaque fois qu'elle sortait de sa litière, elle se léchait les parties intimes. Elle a fait ça pendant quelques jours. Et comme je venais juste de déménager, j'avais pas encore de vétérinaire pour elle. Donc j'ai contacté la première clinique que j'ai trouvée sur Google Maps. Je leur ai expliqué alors ma situation, que Naya a un comportement assez particulier à la litière, qu'elle se met à courir dans toute la maison, qu'elle se lèche, etc. Et à ça, on me répond il faut la vermifuger. De là, je comprends pas trop parce que vous vous doutez bien que mes chats sont à jour dans leur vermifuge, dans leur antiparasitaire et dans leur vaccin. Mais je prends note. On raccroche. Dès que j'ai vu que Naya avait ce comportement, je pensais directement à une cystite ou à des calculs urinaires. Sauf qu'a priori, ce n'était pas ça car quand elle allait à la litière, elle faisait bien pipi. Mais elle restait quand même à la litière, même si elle avait fini de faire son pipi. Donc j'en ai déduit qu'elle était peut-être constipée. Et je me suis dit que la meilleure manière de soulager sa constipation, c'était de lui donner des fibres, donc des légumes. Donc je commence à lui donner des courgettes, chose qu'elle accepte naturellement sans pâté ou quoi, et ce qui est plutôt très rare. À partir de là, au bout de quelques jours, Naya a plus comportement. Donc je me suis dit, ok, j'avais bien raison, elle était peut-être constipée, et le fait de lui avoir rajouté des légumes, donc de la courgette, ça a dû l'aider à soulager tout ça. Tout se passe bien et à partir de là, je me dis que je vais introduire des légumes dans leur alimentation. Donc principalement des carottes et des haricots verts. De toute façon, ça peut pas leur faire de mal. Et puis au même moment, une étude sort sur l'alimentation sans céréales. Comme quoi ça aurait des risques sur les maladies cardiovasculaires chez le chien et que ça aurait tendance à faire grossir les chats. Dans mon cas, Ina a toujours été plutôt mince et Naya a toujours eu tendance à stocker un peu plus vite les graisses. Donc je me renseigne sur le sujet, je me renseigne au même moment sur l'alimentation Royal Canin, chose qu'à la base je détestais et d'ailleurs le tout premier vétérinaire qu'on a eu nous avait recommandé de leur donner de l'alimentation Royal Canin, mais à l'époque je n'aimais absolument pas cette marque parce que pour moi c'était purement marketing et il n'y avait rien de très sérieux derrière tout ça. Puis j'ai découvert le podcast de Royal Canin qui est Nutriscience. À partir de là j'en ai appris un peu plus sur la nutrition et ça m'a donné envie de tester la marque Royal Canin. Donc je commence l'alimentation Royal Canin en octobre-novembre vers là. Étonnamment, Naya accepte directement cette nouvelle alimentation alors qu'en temps normal elle est très dure à convaincre. Puis en novembre, son comportement à la litière revient. Elle se remet à aller très souvent à la litière, se lécher, courir dans tous les sens, miauler et elle finit même par faire des éliminations hors bac. Entre temps, on a découvert une nouvelle clinique qui est toujours notre clinique actuelle. On les appelle et à ce moment-là, ils nous disent de venir d'urgence à la clinique vétérinaire. Et ça annonce rien de bon. On va à la clinique vétérinaire et de là, ils nous expliquent que Naya a des calculs urinaires, mais qu'il est possible qu'ils disparaissent avec le traitement. Donc pendant une dizaine de jours, elle avait un traitement à prendre avec 3 médicaments, il me semble. Et ils nous disent de revenir 3 semaines plus tard pour voir l'évolution de la situation. Malheureusement, 2 semaines plus tard, Naya est toujours dans le mal, donc on décide de rappeler la clinique pour leur dire que ça ne va pas mieux et qu'elle continuait de faire des pipis dans ses dodos. De là, ils nous disent de revenir et on refait une radio pour voir comment a évolué la situation. À la radio, on voit très clairement que les calculs sont toujours là et que le traitement ne fonctionne pas sur Naya. Il me semble, si j'ai bien compris, que selon le type de calcul, le traitement ne peut pas forcément agir. Et malheureusement, le traitement n'agissait pas sur les calculs de Naya. Donc la seule solution, c'était de l'opérer. Et donc là, je me sens très mal parce que je me dis, si elle a eu ce problème de santé, c'est sûrement dû à son alimentation qui ne lui correspondait pas. Et en plus, avec l'étude qui venait de sortir, ça ne me rassurait absolument pas. Donc Naya finit par se faire
opérée et ces calculs ont été envoyés en laboratoire. Je saurais plus vous dire le prix de l'opération et puis de toute façon d'une clinique à l'autre ça varie beaucoup. Et en plus comme elles sont assurées chez Santé Vet, il y a 90% qui est remboursé par Santé Vet. Donc Naya fait son opération, on nous rappelle à 11h pour nous dire que tout va bien et qu'elle s'est bien réveillée, etc. On la récupère je crois à 15h. De là j'avais déjà préparé le coup et je savais qu'il fallait que je réaménage le logement pour pas que ça tire sur ses points, etc. Mais il est vrai que quand on l'a libérée de sa caisse, elle était toute perdue et en plus elle avait un bandage à sa patte dû au cathéter et il était plutôt serré donc j'ai dû y aller au ciseau tout doucement. Par chance elle s'est laissée faire, elle a fini par remanger petit à petit et il me semble qu'elle a vomi juste une fois mais c'est dû à l'anesthésie. Par contre un symptôme qu'elle n'avait pas c'est qu'elle allait à la litière mais elle faisait des pipis avec du sang. Mais ils m'ont expliqué que c'était dû à l'opération, comme ils ont nettoyé la vessie, etc. Forcément, il y avait du sang. Et que ça allait s'arrêter dans les jours qui allaient suivre. Pour éviter les douleurs, Naya avait toujours un traitement, il me semble qu'on l'a gardé pendant 7 jours. Et puis elle a fini par aller mieux, par retourner à la litière, par faire ses pipis normalement si on peut dire, mais forcément elle avait une alimentation spécifique. Et comme on était déjà chez Royal Canin juste avant qu'elle se fasse opérer et tout ça, on est resté chez Royal Canin pour son alimentation vétérinaire. Donc du coup on lui prend la gamme Urinary SEO moderne calorique parce qu'il y a moins de calories dedans. Mais donc forcément j'ai voulu me renseigner et comprendre pourquoi Naya avait eu ce problème de santé, est-ce que j'étais responsable de ça, est-ce que c'était génétique, etc. Alors je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas nutritionniste, mais de ce que j'ai pu comprendre et des recherches que j'ai faites, le type de calcul que Naya avait, c'était calcul oxalate de calcium monohydraté, il me semble que c'est ça, si ça se trouve j'ai faux quelque part. Et de ce que j'ai compris, c'est un type de calcul qui est héréditaire. C'est-à-dire que le chat est sujet à en avoir et qu'il va falloir faire attention à son type d'alimentation, à son taux de stress, etc. Car le stress joue un rôle dans tout ce qui est calcul urinaire. Et vous le savez, Naya, ça a été longtemps une chatte craintive, qui avait peur de tous les nouveaux objets à la maison, qui ne se laissait pas porter, chose qui a complètement changé depuis son adoption, car forcément, comme je suis comportementaliste félin, j'ai quelques astuces pour améliorer la situation de manière plus facile. Et puis en me renseignant aussi, je découvre que dans les haricots verts, il y a justement de l'oxalate de calcium. Donc je me dis que ça a peut-être joué un rôle. Je me renseigne auprès d'une naturopathe animalier pour savoir si ça aurait pu jouer un rôle, est-ce que je suis responsable de ça en quelque sorte. Et elle m'explique que en effet les haricots verts peuvent causer des calculs urinaires au chat, mais s'ils en mangent une grande quantité. Alors j'ai envie de vous dire une grande quantité, pour moi ça paraît un peu flou parce qu'en fait tout dépend la tolérance de l'organisme du chat, vous voyez. Donc je me dis le fait déjà que y ait les haricots verts, plus le fait que Naya soit une chatte craintive de base et qu'elle a toujours quelques tendances à être un peu peureuse, plus le fait que ce type de calcul soit héréditaire et donc qu'il faut faire attention à ce facteur-là, je me dis que tout ça a joué en sa défaveur et que ça lui a potentiellement donné des calculs urinaires. On a testé aussi la gamme Calme de chez Royal Canin qui est fait justement pour les chats qui sont plutôt anxieux et ils ont aussi une formulation qui est faite pour éviter tout ce qui est calcul urinaire, etc. Sauf que je pourrais pas vous dire si ça a vraiment eu un impact parce qu'on a juste pris un paquet de 3 kilos il me semble. Donc je pense que c'est pas suffisant pour avoir vraiment un avis sur le sujet. Mais en tout cas, depuis qu'on est passé chez Royal Canin, Naya a un poil super brillant. À savoir que de base, quand on était chez Ultra Premium Direct, Naya avait toujours un poil super terne. Elle perdait ses poils de façon correcte, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas elle avait un poil vraiment super terne. Et là en allant chez Royal Canin, du coup elle a récupéré un poil super brillant, même encore maintenant elle a un poil super brillant et super doux. Donc je me dis que forcément l'alimentation Royal Canin a joué un rôle positif sur l'organisme de Naya. Et puis quand je me suis renseignée davantage sur Royal Canin, j'ai appris qu'ils avaient leurs propres usines en France, chose qui est plutôt rare parce qu'il me semble qu'il y a seulement 4 marques de pet food qui ont leurs propres usines en France. Et j'ai appris à contrario que Ultra Premium Direct achetait leurs croquettes sur magazine, qu'ils faisaient juste l'enrobage en France et que ça suffisait pour dire que les croquettes étaient faites en France. Donc tout ça m'a convaincue sur le fait qu'il fallait mieux que je reste chez Royal Canin. Ils font énormément d'analyses sur leur alimentation pour que ça corresponde au mieux aux chats et aux chiens du coup aussi. Sauf que vous le savez, Royal Canin n'a pas forcément une bonne image aux yeux de tous et beaucoup pensent comme moi j'ai pu penser à l'époque comme quoi c'est juste du marketing, que leurs croquettes
n'est pas du tout équilibré pour le chat, etc. Alors encore une fois, je suis pas nutritionniste, mais je pense qu'il est quand même préférable de faire confiance à une marque qui fait des analyses vraiment poussées sur les croquettes plutôt que des croquettes simplement marketing vendues en ligne, etc. Et justement, beaucoup poussent à culpabiliser les gens qui prennent du Royal Canin en leur faisant comprendre que c'est vraiment pas la bonne alimentation, alors qu'il me semble que cette année, ils ont prouvé que leurs croquettes chat stérilisées étaient les meilleures actuellement dans le marché pet food. Donc je pense aussi que c'est important de faire attention à l'état général de ton chat. Si ton chat accepte l'alimentation que tu lui donnes actuellement et que c'est pas forcément une alimentation scientifique, si on peut dire, c'est important que tu fasses attention à l'état général de ton chat. Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il a le poil sec? Est-ce qu'il est constipé souvent? Ou au contraire, est-ce qu'il a peut-être la diarrhée aussi? Toutes ces choses, ça va t'indiquer si ton chat digère bien ses croquettes. Attention, on le rappelle, si tu comptes changer d'alimentation pour ton chat, déjà tu fais une transition, mais avant de faire une transition, tu consultes ton vétérinaire pour être sûr de prendre la bonne alimentation à ton chat. Encore une fois, beaucoup de marques font beaucoup de marketing autour de leurs croquettes et c'est pas forcément les meilleurs. Et je te dirais justement que plus il y a de marketing autour d'une alimentation, que ce soit chien, chat, hamster, peu importe, plus il faut se méfier. Si tu remarques bien, Royal Canin, c'est l'une des rares marques qui va pas te mettre des bouts de viande sur leur paquet de croquettes parce qu'ils savent que c'est illégal. Il me semble que tu dois pas mettre en photo une viande qui n'est pas représentative de ce qu'on va retrouver dans la croquette. Il y a un truc du genre. Alors on est d'accord, si tu donnes une alimentation de supermarché à ton chat, c'est pas ça qui va tuer sa santé, mais c'est surtout sur le long terme. Mais je vais vous expliquer pourquoi le sang céréales est devenu autant une mode dans le monde du pet food. Tout est parti du moment où le barf, donc l'alimentation crue, a complètement percé sur les réseaux. Tout le monde voulait nourrir son animal au cru en pensant que c'était forcément mieux et ce qui lui conviendrait sur le long terme. Sauf que comme toute alimentation, si le barf est mal fait, il peut être une alimentation complètement déséquilibrée et donc nuire à la santé de l'animal sur le long terme. Et dans cette alimentation, on remet souvent en cause l'amidon. En partant de ce constat-là, les marques de pet food se sont dit que l'alimentation sans céréales, c'était exactement ce qu'il fallait pour l'animal et donc ils se sont mis à créer des tonnes et des tonnes de marques et d'alimentation sans céréales en vendant comme promesse que c'était mieux pour l'animal et pour sa santé sur le long terme. Alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude qui prouve que les céréales sont problématiques dans l'alimentation de nos chats. C'est tout simplement des croyances que les gens ont et dont le marketing se sert vachement bien. Par rapport au fait que le chat soit un carnivore strict, ça ne veut absolument pas dire qu'il doit seulement manger de la protéine. Ça veut seulement dire que le chat trouve des nutriments essentiels pour lui dans la viande. Et le chat a toujours été habitué à manger des céréales, car on le rappelle, le chat se nourrit d'oiseaux et principalement aussi de souris. Les souris mangent aussi des céréales, donc les céréales se retrouvent dans la peau et dans les poils de ses proies. Et comme toute alimentation, le fait d'enlever un macronutriment, donc là les glucides, c'est forcément pas bon sur le long terme. Alors oui, le chat, même s'il manque de glucides, il peut créer son propre glucose à partir des protéines. Mais ce mécanisme-là demande beaucoup d'efforts à son corps et peut détériorer ses reins sur le long terme. Et au final, la protéine ne fait pas son rôle principal dans l'alimentation vu qu'elle doit être concentrée à produire aussi du glucose. Alors vous allez me dire sûrement que dans l'alimentation vétérinaire, souvent ça manque de protéines. Mais en vrai, ce n'est pas la protéine qui pose problématique, mais le manque d'acides aminés. Dans les croquettes vétérinaires, on voit que les acides aminés sont en quantité suffisante. Et si vous voulez plus d'infos sur la composition des croquettes que vous donnez à votre animal, vous pouvez demander à votre vétérinaire qui a les compositions complètes sur l'alimentation que vous donnez à votre chat. Encore une fois, les marques vétérinaires, donc Royal Canin, ont généralement beaucoup de types d'alimentation pour l'animal. Pour les chats, vous pouvez voir qu'ils ont une grande variété de croquettes, de pâtés, etc. pour que chaque chat puisse trouver son alimentation spécifique. Alors beaucoup diront que c'est du marketing, que c'est juste pour vendre, etc. Alors que si vous vous renseignez bien sur certaines recettes que Royal Canin font, je vais parler juste de Royal Canin parce que je ne me suis pas renseignée sur les autres marques, sur certaines recettes que Royal Canin font, ils ne sont même pas rentables. Mais ils continuent de les commercialiser parce qu'ils savent pertinemment que c'est l'alimentation qui conviendra à ce chat en question. Donc vous voyez, je pense que tout ça a joué en la défaveur de Naya et il a causé un problème de santé. Et heureusement dans notre cas, les calculs urinaires de Naya ne mettaient pas en risque sa santé car ils étaient encore petits et on a pris la chose à temps. Mais généralement les gens se rendent compte du problème beaucoup plus tard et la vie du chat est en question. Bien évidemment, dans cette vidéo, je partage juste mon expérience et les quelques connaissances que j'ai sur le sujet. Mais si vous voulez beaucoup plus d'informations sur le sujet de la nutrition féline ou canine, peu importe, n'hésitez pas à aller suivre Charlotte Deveau qui est vraiment une experte dans le sujet et c'est vraiment son métier. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager ton retour d'expérience sur la nutrition avec ton chat et sur ce, je te souhaite une bonne journée.